Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. Peut-être même plus que les vidéos par l'anarchie. Aujourd'hui, on se retrouve sur FBFT, un serveur anarchie sur lequel je suis pas mal présent, et je voulais vous raconter une histoire qui a probablement changé le serveur pour toujours, et laissant derrière lui bien des traces. Alors, installe-toi bien, et c'est parti. Tout commence lors de l'event CPVP organisé par Super Jano. À ce moment-là, on avait décidé de bâtir une base dans le vide lointain de l'End, avec Y'a plus de piles et Xloway Play. Alors que mon compte principal était en chemin pour rejoindre les coordonnées, Coincoin a accepté de me prêter un compte pour participer à l'événement. Et il m'envoie un message qui déjà à l'époque m'avait intrigué. Quand tu seras arrivé à la base de l'End, j'aurai une mission pour toi. Bien que j'ai demandé des précisions, il m'a dit d'attendre d'arriver à la base. Plutôt intriguant. Après quelques heures de vol, la base était là. Enfin. Donc évidemment, je lui ai demandé quelle était cette mission, et il me répondra simplement par un lien vers une vidéo YouTube. Une vidéo en anglaise expliquant une technique de dupe. Une dupe était présente sur le serveur, et à l'heure actuelle, nous étions les seuls en sa possession. Bien que plusieurs dupes aient déjà été présents sur FBFT, cela faisait déjà un certain temps qu'il n'y en avait pas eu, et les items commençaient à avoir une certaine valeur. Premièrement, nous avions quelque part le contrôle sur l'économie du serveur. Plus aucune chose n'avait de valeur pour nous. Chaque item pouvait être dupliqué des dizaines de milliers de fois en quelques minutes. Deuxièmement, c'était pour moi le moment de m'amuser à build sur un serveur anarchie comme j'aime sans limite. La première chose que nous commencions par faire est une grosse plateforme d'obsidienne, de plus de 300 000 blocs, afin d'être sûr de ne pas tomber dans le void. Et j'entrepris ensuite la construction du mythique interdimensional bridge, qui à l'heure actuelle doit être build à environ 60%. Grâce à la dupe, nous avions accès à de la TNT en illimité. J'entrepris donc de raser les îles de l'End, mais suite à une mauvaise estimation de la hauteur, je me fis exploser la tête. Et voilà. Me voilà de retour au spawn. Après un petit coup d'œil dans mon under chest, ouf, me voilà sauvé. J'avais quand même un kit sous la main. Mais j'avais aussi un kit de dupe et de l'obsidienne. Et si une structure m'a toujours impressionné sur les serveurs anarchie, c'est bien les autoroutes. Ces lignes de plusieurs centaines de milliers de blocs d'obsidienne construits par les joueurs dans le but de faciliter l'accès général du serveur. Et si moi aussi je contribue à tout ça, après tout, avec les cheats et la dupe, ce sera vraiment rapide. Et ça aidera forcément la communauté qui commence à avoir des doutes sur l'existence d'une dupe. De là, j'entrepris donc la construction d'autoroutes. Plus de 25 000 blocs de longueur de posée, sur une largeur de 5 blocs avec bordure, soit 175 000 blocs d'obsidienne et plus d'un demi-million de blocs de minés. Tout ça pour la communauté. Donc alors, n'hésitez pas à vous abonner, c'était gratuit, ça m'a pris plusieurs jours de faire ça. Mais justement, après quelques jours, ça commençait à devenir un petit peu lassant. Et un autre événement était en cours sur le serveur, les élections présidentielles, que Panther 500 remporta. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous mets le lien en description. Et voulant build et ayant des ressources en illimité, je décida de lui build un petit château présidentiel. Ce sont des petites choses qui laissent des traces sur le serveur, qui quoi qu'il arrive resteront toujours. Pour ceux qui se rappellent, c'est un des châteaux que j'avais commencé à construire sur Palanarchy, mais que je m'étais malheureusement fait griffer. Mais la dupe était connue par de plus en plus de joueurs, provoquant le mécontentement de ceux qui n'avaient pas la technique, au point que certaines personnes spammaient pour essayer d'avoir l'ultime technique de duplication. Et c'est le 27 novembre que l'annonce fut faite. Plus que 5 jours, et la dupe serait terminée. Un patch était prévu. Nous qui avions tellement pris goût à l'abondance de ressources, allions devoir retourner à de simples farmers. C'était impossible. Nous devions absolument prendre les devants. Il nous fallait stocker plus de ressources que jamais auparavant. Moi et Y'a plus de piles avons donc commencé à créer ce qui est aujourd'hui le plus gros stockage de FBFT. Et vous comprendrez vite pourquoi je me permets d'affirmer ça. La technique était simple. Un double coffre suivi d'un entonnoir, le tour sur 50 étages et plus de 110 colonnes, soit plus de 5700 doubles coffres et autant d'entonnoirs. Pour remplir cela, 6 hoppers connectés au double coffre du haut. En parallèle, j'ai installé un logiciel qui simule l'appui de touche sur mon clavier toutes les 30 secondes et réglé le raccourci de mon titre sur la touche en question. Et je n'avais plus qu'à attendre 15 minutes pour remplir les 50 doubles coffres de shulker, soit plus de 2700 shulkers sans hooper, ou 145 800 items seuls, ou 9 300 000 blocs empilables par 64. Si nous avions rempli tout cela d'items, cela en représenterait plus de 16 millions. Et si nous avions décidé de remplir tout cela avec des blocs, cela en représenterait plus de 1 milliard. Et croyez-moi que plus de 90% du stockage a été rempli avant le patch, qui heureusement pour nous a dû être retardé plusieurs fois, nous permettant de toujours plus repousser nos limites. Mais le jour tant redouté finit par arriver, et la dupe fut patchée. Après avoir passé plusieurs jours à dupe, durant quelques temps je ne suis pas retourné sur le serveur. Mais quand je vous affirmais que notre stockage était le plus gros de FBFT, je pesais mes mots. Car lorsque j'ai voulu me reconnecter au serveur, il était complètement buggé, à tel point qu'il finissait par cracher. J'ai donc envoyé un message à Super Jano afin de comprendre, lui demander si cela venait de la mage. Mais malheureusement non, cela ne venait pas de la mage. Après enquête, les causes du crash venaient simplement de notre stockage surdimensionné qui provoquait un crash complet du serveur à chaque fois que je me connectais à côté. Grâce à une manipulation de Super Jano, nous avons réussi à régler le problème, car jusqu'à présent, j'étais chunkban dans mon propre stockage.
Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça change un petit peu des vidéos let's play. Je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de la dupe, car on en a quand même pas mal profité. J'ai essayé d'en faire pas mal profiter la communauté. Si jamais vous avez envie d'aller sur le serveur, n'hésitez pas. En vrai, j'ai traîné à droite, à gauche, j'ai laissé des shulkers traîner de partout. Vous avez moyen de trouver du stuff vraiment pas mal. Et à l'heure actuelle, je pense pas que les items ont encore beaucoup de valeur. Il y en a eu tellement de dupes. Évidemment, je ne vous montrerai pas de photos de notre stockage. Ça serait tellement bête de tomber dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. C'était Balkai. Allez, ciao!